C'est parti pour ce nouveau Jump Live. Ce soir, nous sommes avec Brian Belziker, champion d'Europe jeune cavalier, vainqueur il y a peu du CSI 5 étoiles d'Oslo, son premier Grand Prix 5 étoiles, victorieux à La Baule avec l'équipe de Suisse Senior. Bonsoir Brian. Bonsoir à tous. Ça va? Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Bon, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est cool. C'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de Suisses. On a eu Philippe Gerda, Martine Fuchs, ton collègue. Et Martine nous a dit, avec Edouard Schmitz, voilà, Brian, c'est l'étoile montante et c'est celui qui va peut-être pouvoir être numéro 3 mondial avec Steve en 1 et Martine en 2. En tout cas, Je l'espère. on est ravis de se voir. On va parler un petit peu de tout ça. Bon, c'est vrai qu'on se croise souvent sur les concours, mais c'est cool de pouvoir te mettre en avant. Tout d'abord, comment en Suisse le confinement ou en tout cas les restrictions sanitaires se passent et est-ce que tu peux toujours monter à cheval tous les jours et bouger? On a eu de la chance, on n'a pas eu de confinement strict, donc on a pu continuer de monter à cheval tous les jours. Et depuis le début de cette semaine, on a pu reprendre les cours à l'école d'équitation et puis reprendre. C'était un déconfinement depuis lundi. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par cours? Tu es toi-même une sorte de moniteur? Tu donnes des cours, des stages ou Je donne des cours, on a un centre équestre familial chez nous avec plus de 100 élèves par semaine. Alors c'est sûr que ça fait un peu un manque. Voilà, pendant quelques mois, voilà, on n'avait plus d'élèves, donc plus de clients pour l'école d'équitation. Mais moi, je donne pas beaucoup de cours, mais c'était un peu pour lancer la chose. toi, tes chevaux de 5 étoiles et ton système sont à part dans un barn ou c'est vraiment un truc familial et depuis le début, tout est mélangé et ça vous va très bien? Non, alors moi j'ai deux écuries différentes, c'est assez spécial. J'ai une écurie avec les chevaux de Monsieur Olivier de Coulon à 15 minutes de ma propre écurie. Et donc, je vais tous les matins chez lui. C'est là où il y a Clouseau, Courage, Dubaï et encore d'autres chevaux. Et ensuite, chez moi, dans l'écurie familiale, il y a encore 22 des biches et encore des autres jeunes chevaux en travail. Donc, c'est divisé entre propriétaires finalement pour le moment. Exactement, ouais. D'accord, bon. Et donc, tu as un propriétaire ou plusieurs fixes qui te font confiance, avec qui tu peux avancer sereinement sur du long terme? Ouais, j'ai de la chance. Justement, Olivier, maintenant, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et depuis, j'ai eu d'autres propriétaires. Et maintenant, avec Christiana Duguay qui m'a permis de monter 20. Et aussi d'autres propriétaires qui me permettent de monter d'autres chevaux. Et voilà, ça suit. Et je suis très content d'avoir ce piquet de chevaux pour moi. Bon, c'est vrai qu'avec ce Jump Live tous les soirs depuis maintenant 9 semaines, on essaye d'inviter des personnalités qui sont peut-être moins connues, des cavaliers maison, des grooms. Et puis ensuite, on s'est un peu dirigé vers les légendes, Éric Navet, Gilbert de Balanda. Et on a eu beaucoup de demandes aussi de jeunes. Donc peut-être parle-nous un petit peu de ton parcours. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop de jeunes de ton âge qui percent à haut niveau. Bon, toi, tu es né dedans. C'était une évidence pour toi d'être cavalier à haut niveau? Alors, je suis né dedans. Mes parents, ils ont un centre équestre. Alors, j'ai commencé à monter les poneys et les chevaux de manège. Et j'ai un grand frère voilà, qui est plus âgé que moi et j'ai toujours voulu le suivre. Lui il faisait déjà des concours et j'ai toujours voulu faire comme lui, un peu leur copier. Et c'est vrai qu'après, j'ai vite pris goût à la compétition, aux chevaux et j'ai pas arrêté. Des classes Children, Junior, Jeune Cavalier et maintenant mes premiers pas en élite. Bon, c'est vrai que tu arrives en élite là, mais tu as énormément brillé sur junior, jeune cave. C'était des circuits vraiment obligatoires pour toi, tu penses? On en parlait avec Martine qui disait qu'effectivement, lui, il est arrivé à Rotterdam ou même à Tryon pour des championnats internationaux, enfin, en tout cas mondiaux. Et il avait tellement couru de championnats en team, que ce soit les Europes et ainsi de suite, quand il était jeune, qu'il était prêt à cette pression et à ce format-là. Pour moi, je pense que la pression, elle est la même qu'on monte pour les juniors, jeunes cavaliers ou en élite, qu'on soit dans l'équipe. J'ai aussi pu faire pas mal de championnats avant de me lancer avec l'élite, donc c'est sûr que ça a engrangé de l'expérience et c'est aussi ça qui fait un peu nos armes et qui m'a permis maintenant de pouvoir directement attaquer avec le haut niveau et d'être à l'aise là-dedans, de sentir les mêmes sensations et de pouvoir continuer de monter la même chose. Ce que vous appelez élite en Suisse, c'est les seniors finalement. C'est quand tu Et rentres senior, voilà, exact. dans la cour des grands. Bon, c'est vrai que quand on est un peu pris là-dedans tous les jours, tu te rends peut-être même plus compte quand tu passes de Grand Prix à mes 50 jeunes caves à l'élite. Pour toi, c'est assez naturel, c'est la suite logique.
Pour moi, c'est la suite logique. Jusqu'à mes 21 ans, on a vraiment focalisé sur les jeunes cavaliers pour que, voilà, que ce soit vraiment une bonne équipe qu'on ait au championnat d'Europe. Et c'est vrai que ça s'est enchaîné assez vite pour moi. J'ai la chance d'avoir un super cheval qui m'a permis aussi d'y arriver, Clouseau. Il a fait tellement pour moi ces dernières années et chaque année, il en prouve encore plus. Et c'est vrai que pouvoir compter sur un cheval comme ça, qu'on connaît par cœur, que ce soit 1m40, 1m50 ou 1m60, au final, ça revient au même, on a le même feeling. C'est juste la hauteur qui change, mais en fin de compte, c'est le même sentiment avec le cheval. Prendrai les questions des gens au fur et à mesure, mais on va d'abord essayer de retracer un petit peu cette carrière. J'ai souvenir d'Oslo, 2019, il me semble. Ton premier Grand Prix 5 étoiles, c'est ça? Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça a fait cette victoire pour toi? Bah, c'était une victoire magnifique. J'ai toujours rêvé déjà de participer à une Coupe du Monde et d'en gagner une. C'était vraiment un souvenir inoubliable, que ce soit pour moi et pour toute mon équipe. C'est un travail des années pour les gens qui me suivent, pour mes grooms et toutes les personnes qui sont derrière moi, qui travaillent avec moi au quotidien, de pouvoir se dire qu'on a atteint ce niveau-là et qu'on peut rivaliser avec les meilleurs mondiaux et les battre voilà, dans un Grand Prix. C'était juste quelque chose d'énorme et ça m'a montré que je pouvais aussi le faire et que je pouvais continuer dans cette voie-là. Quand on commence à être dans les 5 étoiles, il y a certains sports, on commence à courir le 100 mètres, on n'est peut-être pas sûr de le gagner un jour, et puis en tout cas, on met peut-être 5, 10 ans à y arriver. En 5 étoiles, on peut le premier coup de génie et le remporter tout de suite. Tu te disais, ok, ça va être proche, ou je vais mettre 5, 10 ans avant de gagner un Grand Prix 5 étoiles. Non, l'année passée, j'étais très près de gagner un Grand Prix la première fois à Saint-Gall avec une faute sur l'avant-dernier, sinon on gagnait. Et c'est vrai que j'étais à chaque fois tout près. Je me suis dit que cette année, je voulais vraiment tout donner pour y arriver et montrer que je suis là et que je peux aussi le faire par rapport aux autres cavaliers pour m'intégrer à l'équipe de Suisse. Et c'est vrai que tout au long de l'année, j'ai un peu couru après ça et Oslo, c'était un bon moment et les concours qui ont suivi après et la saison indoor était juste magnifique pour moi. Et tu as les chevaux qui sont peut-être mieux en indoor, ou c'est vraiment un circuit que tu apprécies plus? On voit beaucoup de cavaliers se transcender sur les indoors, ou en tout cas les Coupes du Monde. C'est vrai que c'est un circuit mythique, mais est-ce que c'est un circuit, toi, que tu apprécies beaucoup? Alors, j'ai toujours regardé à la télé, circuit Coupe du Monde, et c'est vrai que c'est ma première année où j'ai vraiment enchaîné tous les week-ends comme ça, donc ça m'a demandé beaucoup à mes chevaux et à moi de concentration pour être tous les week-ends au top, mais c'est un circuit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que ce soit être avec tous ces grands cavaliers, pouvoir partager et monter sur ces belles pistes indoor comme on a pu le faire. Mais après, j'aime autant l'extérieur que l'indoor, donc non, non, c'est kiff-kiff. Tu as été membre de l'équipe à la Baule, victorieuse dans la Coupe des Nations. Euh, Qu'est-ce que ça fait, pareil, ces victoires par équipe? Beaucoup de nos invités nous ont parlé que l'individuel, c'est bien, mais l'équipe, en fait, on a la pression 4 fois, on vibre 4 fois, on tremble 4 fois, et tout est multiplié. Non, c'est ça. C'est la seule compétition, on est vraiment unis à ce point-là. Donc les quatre cavaliers, on soutient, on espère le meilleur pour les autres. Et la boule, c'était un sentiment, voilà, première fois après Barcelone que je suis dans l'équipe. J'ai pas fait le meilleur résultat malheureusement, mais j'étais vraiment considéré comme un membre de l'équipe. Donc ça m'a fait vraiment du bien de me sentir voilà, avec les grands qui me donnaient la possibilité de monter sur ces pistes-là et qui me donnaient la possibilité de faire partie de l'équipe avec eux. Et après, quand Steve fait le double sans faute, c'est juste magnifique. Et voilà, première victoire Prix des Nations. Comment on se sent quand on en a parlé un petit peu avec Martine, vous avez les deux meilleurs cavaliers de la planète actuellement, numéro 1 et 2 mondial, Steve Garda et Martin Fuchs. Et puis pourtant, en équipe, en tout cas au niveau des championnats, ces derniers temps, c'était pas très glorieux. En tout cas, vous passiez à côté des podiums. C'est quoi? Il faut le temps que justement toi, Edouard et d'autres, Romain Duguay ou d'autres cavaliers retrouvent des chevaux ou arrivent à maturité. Je pense qu'on a manqué un peu de chance dans les derniers championnats. C'est sûr, avec Steve et Martin devant, on espère toujours un gros résultat par équipe. Mais l'année passée, la Suisse a quand même gagné la division 1 par équipe. Oui, Donc, oui, c'était c'est pour quand ça même que une je belle précise les championnats. performance sur toute l'année. Mais après, c'est sûr que dans un championnat, il faut vraiment qu'on ait 3 et 4 très bons cavaliers le jour J pour permettre une médaille ou une victoire par équipe. On a une question d'Alan. On a accueilli Michel Sorg, ton futur Ouais, c'est ça. sélectionneur, et une question d'Alan sur Andy Kittler
qui t'a donné ta chance finalement euh, en te lançant dans les Coupes des Nations et dans la finale de Barcelone, tu en as parlé. Comment vis-tu ce changement? Est-ce que finalement ce sera la même stratégie et c'est un passage de flambeau naturel? Michel est tout de suite intégré et bien. Michel, je le connais très bien, c'est avant tout un ami. Maintenant, ce sera notre sélectionneur. J'espère pas que ça va trop changer entre nous. Mais comme Andy a fait pour moi les dernières années, il m'a toujours permis de pouvoir participer à ces concours. Il m'a donné la chance de pouvoir monter plus haut et d'apprendre avec les meilleurs. Donc pour ça, pour moi, je pense que c'est ça qui permet aux jeunes de pouvoir se développer, c'est de pouvoir aller sur ces gros concours avec les meilleurs cavaliers, de pouvoir engranger de l'expérience et voir ce qui se fait à haut niveau. Et je pense que Michel va faire la même chose avec le reste de l'équipe et j'espère qu'on pourra faire des belles années ensuite. Comment tu t'organises avec... Là, tu as quand même plusieurs chevaux capables de sauter Grand Prix 5 étoiles. Quand il y a un blanc comme ça, comment tu les tiens en condition? Tu as des jeunes aussi qui arrivent. Tu en as profité pour préparer des jeunes un peu plus verts? Ouais, alors les chevaux, voilà, les chevaux de tête, on va dire qu'on a plutôt fait un travail de base durant ces mois, plus continuer leurs conditions physiques et continuer de travailler tous les jours. Par contre, on a un peu plus mis l'accent sur les jeunes chevaux, ceux qu'on a un peu moins d'expérience, avec qui je m'entends. Ça fait moins longtemps que je les monte, donc là on a un peu plus travaillé et c'est vrai que j'ai de très bons jeunes chevaux qui viennent aussi derrière. C'est aussi ça qui fait la beauté du sport, de pouvoir continuer de se renouveler, de pouvoir compter sur d'autres chevaux pour l'avenir. On rebondit encore sur les championnats parce qu'il y a une question d'Alan plutôt très intéressante. Bon, Steve et Martin, voilà, on l'a dit, ils sont numéro un et 2 mondial. Est-ce que justement, ça ne met pas une pression trop forte sur les autres? On a vu Yannicka Sprunger craquer à Tryon et Niklos Rucci et Paul Esterman craquer à Rotterdam. Est-ce que le fait d'être avec ces deux cavaliers machine à sans faute, on ne se met pas une pression supplémentaire Ouais, est-ce qu'on se met une pression supplémentaire? Comment t'expliques ça? Pour moi, Steve et Martin, c'est des exemples. Steve, voilà, ça fait des années maintenant qu'il est au plus haut niveau mondial. Et c'est vraiment voilà, mon idole, j'ai toujours suivi. Et Martin, j'ai suivi aussi toute sa progression depuis les juniors, jeunes cavaliers. J'étais toujours une classe en dessous, donc on a quand même monté, on va dire, les mêmes concours. Donc j'ai toujours appris aussi avec lui. Et c'est vrai que c'est des cavaliers, voilà, c'est des machines à sans faute, mais c'est aussi ça qui me pousse. Je me dis, s'il y a deux cavaliers suisses comme ça devant, moi j'aimerais bien être le troisième et qu'on puisse faire de belles choses ensemble. Et en tout cas, ça montre qu'en Suisse, on peut y arriver et être au plus haut niveau mondial. Donc toi, ça te tire vers le haut. Moi, C'est ça me tire vers le haut. Ouais. Et justement, quand tu es dans l'équipe avec eux, quand tu essayes d'être une vraie éponge et demander, être très bavard, demander plein de conseils, est-ce que eux endossent le rôle finalement un peu comme Kevin Stott en France, de leader d'équipe? Là, je dois dire, ils sont vraiment super pour ça. Je peux leur poser des questions. Ils sont toujours très ouverts. Et ça permet aussi pour les jeunes de donner un peu confiance et ça se ressent aussi. Donc après, j'ai juste envie de donner le meilleur de moi-même pour leur montrer que je peux le faire et qu'ils peuvent me faire confiance pour être dans l'équipe les prochaines fois. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on était avec Nelson Pessoa hier, 84 ans, une toute autre génération, et là, toi, tu as 23 ans, c'est ça? Oui, j'aurai 23 ans. Comment, il nous disait que même lui, à 84 ans, il a passé 5 mois en Australie pour s'occuper de l'équipe de concours complet et qu'il a appris encore énormément de choses et que c'est toutes ces expériences qui l'ont nourri et il a pris un peu l'équitation italienne très en avant avec l'équitation allemande et c'est finalement lui qui a un peu fondé l'équitation européenne. Toi, de quoi tu te nourris et est-ce qu'à 23 ans, tu commences à avoir ta propre technique ou en tout cas tes propres inspirations et ton propre mélange? Alors, j'essaie toujours de regarder les autres cavaliers, que ce soit au saut ou bien en dressage au complet, on peut toujours apprendre quelque chose. Après, c'est sûr que voilà, avec l'entraînement que j'ai, les personnes qui me coachent, on essaie quand même de rester dans la même ligne. Mais après, j'essaie toujours d'apprendre et de m'améliorer sur certains points. Et on a de bons cavaliers pour ça, pour s'améliorer. Mais je pense qu'il faut toujours essayer de garder les autres cavaliers et de continuer de progresser pour rester au meilleur niveau. Et c'est quoi cette ligne justement dont tu nous parles? Comment tu qualifierais un petit peu ta rigueur, ton travail? Alors j'ai toujours travaillé avec mon père, c'est toujours mon entraîneur, donc on essaie vraiment de travailler dans le sens du cheval. Je suis quelqu'un d'assez calme à cheval, donc j'essaie plutôt de travailler avec eux et de chercher vraiment le feeling avec le cheval pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes avec moi.
Et pour l'instant, ça marche assez bien, donc on va rester là-dedans. C'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on peut continuer d'améliorer ou de changer un petit peu, mais j'essaie vraiment de continuer de travailler avec le cheval et que ce soit un couple qui rentre en piste et qu'on soit les deux à fond pour faire un sans faute. C'est vrai qu'Éric Navet nous disait, je ne comprends pas les gens qui disent je vais aller travailler mon cheval. Pour lui, on devrait tous dire je vais travailler avec mon cheval. Et c'est finalement ce que tu as dit inconsciemment. Et c'est vrai que quand on te voit avec Clouseau, par exemple, j'ai souvenir du Grand Prix de Genève, le dernier, il me semble que c'était celui-ci où tu as plutôt bien fait. On a l'impression Deuxième, que c'est ouais. un jeu. Vous êtes, c'est très en avant et on a l'impression que vous vous amusez toujours avec le sourire. Clouseau qui, est-ce que est-ce que c'est vraiment ta façon de monter ou est-ce que c'est encore, tu dois apprendre à amener peut-être une équitation plus germanique, à t'asseoir, à plus dresser, ou est-ce que c'est un travail que tu fais chez toi et finalement en piste tout roule? Pour moi, j'essaie que ça reste un plaisir de monter à cheval et qu'on se fasse plaisir autant à l'entraînement qu'en piste. Et je pense que les chevaux, ils le ressentent aussi. Si on leur donne le plaisir et l'envie de sauter, après, pour eux, en piste, voilà, c'est pas une tâche, c'est vraiment un travail en équipe et un travail en équipe ensuite pour faire sans faute et puis pour pouvoir sauter les plus gros parcours au monde. On a vraiment besoin d'être soudés, de sentir cette harmonie entre le cavalier et le cheval. Bon, je vois Michel Sorg qui nous a rejoint, on lui fait un petit clin d'œil. Euh, allez, une question d'Alexia, quel est pour le moment le plus bel accomplissement de ta carrière? Je dirais c'est d'avoir pu continuer de travailler avec les chevaux que j'avais avant, donc Clouseau, et qui m'a amené maintenant à haut niveau. Donc la victoire au championnat d'Europe jeune cavalier jusqu'à Oslo l'année passée. C'est vraiment quelque chose qui marque ça, ces victoires en jeune. On n'en parle pas trop. Bon, toi, tu es jeune, alors on retrace encore ton palmarès en les citant. Euh, mais il y en a plein qui sont champions d'Europe, et jeunes caves, et puis on l'oublie vite. Est-ce que c'est vraiment des parcours énormes et c'est quand même une victoire qui compte dans une carrière? Pour moi, c'est une victoire qui compte parce que c'était ma première médaille individuelle. J'avais déjà une médaille par équipe et j'ai toujours été très près d'avoir une médaille, mais j'ai toujours fait la faute sur l'avant-dernier ou bien le premier de la dernière manche. Donc, c'est vrai que d'avoir une médaille, c'est un sentiment extraordinaire. C'est quelque chose qu'on a accompli. Et ensuite, par la suite, de pouvoir continuer avec le même cheval, de passer de jeune cavalier à élite et ensuite qui gagne une Coupe du Monde, c'est un sentiment spécial qu'on a avec et c'est un cheval qui fait avec nous et qui veut bien faire. Je fais encore un parallèle avec une toute autre génération. On a eu Michel Robert il y a peu qui nous disait que pour lui, les médailles, bon, c'est bien. Bon, il le dit avec du recul. On imagine que quand il en reçoit une, il est content, mais euh, il l'arrange très vite et puis il l'oublie limite. Et en tout cas, c'est juste, bon, bah, ok, j'ai eu cette fois-ci l'or ici, mais je veux l'or là. Et on passe tout de suite à un objectif supplémentaire. Toi, comment tu vis ces victoires, ces médailles? Est-ce que ça a quand même la symbolique importante pour toi? Oui, c'est symbolique. Après, pour moi, c'est sûr, il faut continuer de se fixer des objectifs, pas rester voilà, sur un acquis, entre guillemets, mais pouvoir compter sur des beaux parcours comme ça met toujours en confiance. Et quand on a eu ces victoires ou ces médailles, on se dit toujours qu'on a réussi à le faire et qu'on peut le refaire. Donc après, on peut se fixer des objectifs plus hauts et continuer d'avancer dans ce sens-là. Une question d'Alan pour rebondir sur ta façon de faire qu'on a abordé tout à l'heure. Il dit que tu as un cavalier naturellement rapide sans pour autant donner l'impression d'y être. Comment t'expliques cela? Est-ce que c'est ton cheval ou est-ce que c'est toi qui travailles à la maison d'une certaine manière et avec un galop plutôt rapide? On m'a toujours dit qu'il fallait aller vite sans aller vite, donc je crois que ça veut tout dire. C'est une phrase qu'on m'a répétée souvent, donc j'essaie de rester le plus calme possible, de serrer mes virages. Et après, c'est sûr que les chevaux qui sont plus rapides, voilà, ils nous permettent de grignoter des secondes à quelques places. Mais c'est vraiment sur le tracé d'essayer d'être le plus fluide possible en piste. Question de Daniel, quand on a 23 ans comme toi, euh, de quoi on rêve? On peut avoir tous les rêves du monde, mais le rêve le plus réaliste, en tout cas, le rêve objectif que tu te fixes, c'est la médaille d'or de Martine Fuchs, être champion d'Europe individuel, champion olympique, d'autres victoires en Coupe des Nations. Qu'est-ce que Euh, tu vises la prochaine? Pas prochainement, mais mon rêve, ce serait d'aller un jour aux Jeux Olympiques et voilà, de faire une médaille avec l'équipe suisse. Comme on l'a parlé avant, c'est vraiment être soudé
et être à fond pour son équipe. Bon, bah, si Michel nous regarde encore, il peut déjà s'inscrire sur le papier pour Tokyo 2021, du coup. Ouais, j'espère, mais ça y verra lui. Non, on va pas parler trop vite, mais non, c'est sûr, c'est un objectif. On voit Antares Cellier suisse qui dit Brian Star is Born. Ça me fait juste penser à comment ta génération vit face aux réseaux sociaux, au fait que bon, tu es, plutôt discret. Comment tu vois les évolutions, le fait que le sport, il faut de plus en plus être un businessman, gérer sa communication, gérer son entreprise, gérer ses clients, gérer ses propriétaires, gérer ses chevaux et être cavalier avant tout. Comment ça se passe? Est-ce que tu as fait des études qui t'ont préparé à ça? Est-ce que tes parents t'ont préparé à ça? Non, j'ai pas été spécialement préparé à ça. Après, je pense pour un cavalier, avant tout, c'est d'être bon à cheval et de s'occuper bien de ses chevaux, et ensuite c'est le reste. Mais c'est sûr que ça fait partie maintenant d'un athlète, les médias, les réseaux sociaux, on peut pas faire sans. Mais d'abord, il faut se fixer des points euh, plus plus strict, et ensuite on peut avoir un peu plus de liberté sur les réseaux. Après, c'est vrai que j'essaye pas de m'étaler non plus sur mes comptes sociaux, mais j'essaye quand même d'être présent et de montrer aux personnes qui me suivent et aux personnes qui travaillent avec moi ce qu'on fait quotidiennement et mes résultats au concours. Tu es le propre patron de ton entreprise. Comment ça se fait que quand on est sportif et qu'on a tout un cadre autour, tout un staff autour de soi, finalement, à 23 ans, on doit quand même gérer des salariés, ou en tout cas, si c'est pas tes propres salariés, tu dois quand même dire aujourd'hui tu montes ce cheval, tu fais ça. Et tu as pris des responsabilités très jeune. Comment ça s'est passé? Alors j'ai de la chance, j'ai une équipe qui est en or pour ça, que ce soit dans les deux écuries, mais on va dire que après, on essaie de tous travailler ensemble, et c'est ça qui est bien aussi. Donc, si je leur dis de faire quelque chose, ils savent qu'à la fin, c'est pour qu'il y ait un résultat et que ça amène quelque chose au cheval ou bien à l'équipe. Et ensuite, on a toujours travaillé avec beaucoup de monde, que ce soit dans l'entreprise familiale ou dans l'autre écurie. Donc après, c'est sûr, il faut manager l'équipe, et je pense que tout le monde avec moi, ils ont envie de m'aider à arriver au niveau. Et c'est ça qui permet aussi d'une certaine entente avec l'équipe. Martine Fuchs, pas hier, avant-hier, il me semble, je me mélange un petit peu, nous disait qu'il avait profité de cette période sans concours pour faire autre chose, aller se balader, aller regarder Netflix, ou en tout cas essayer de penser à autre chose que les chevaux. Est-ce que toi, qui est encore un petit peu plus jeune que lui, tu penses à déjà prendre du temps pour toi à faire autre chose, ou tu es à fond dans le cheval et tu t'accorderas des autres moments quand tu seras un peu plus vieux avec ta maison, tes enfants, et ainsi de suite. Alors, j'ai aussi regardé Netflix ces derniers mois, mais non, j'aime bien faire autre chose. J'aime bien faire pas mal d'autres sports. Je vais beaucoup faire du vélo ou du paddle sur le lac. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce moment-là, quand on a fini à l'écurie, de pouvoir voilà, un peu souffler et aller prendre l'air. Après, c'est sûr qu'on est tout le temps en train de penser pour les chevaux, leur bien-être et comment travailler, mais il faut aussi penser à nous et un peu à notre mental, à nous aussi. Donc, se faire plaisir en faisant autre chose. Et pour moi, c'est vrai que d'aller un peu dehors, profiter du lac et du beau temps qu'on a eu ces derniers jours pour, voilà, pour faire autre chose. Ce que vous appelez le lac en Suisse, c'est le lac Léman finalement. Peu importe que Euh, vous soyez en Suisse, il est pas très loin. non, alors moi, c'est le lac de Neuchâtel. Ah, Donc, c'est juste à côté. Non, ça à 5 minutes de où j'habite. C'est vraiment super. et c'est bon. C'est vrai que la Suisse, c'est très vert. Est-ce que vous en profitez vous avez beaucoup de forêts ou autre? Tu fais beaucoup de cardio, que ce soit toi en courant ou même tes chevaux en trotting. Est-ce que le fait d'être dans un pays très vert, très, très rural, c'est un plus pour le bien-être des chevaux? Quand on voit les installations de Steve Garda qui sont assez incroyables et très, très tournées vers le bien-être du cheval finalement. Alors nous, les deux écuries, elles sont juste à côté d'une forêt où on peut partir en balade 2-3 heures, je pense, sans croiser une route. Donc c'est vrai que pour les chevaux, je pense que ça leur fait un bien-être fou. Ils peuvent aller en montée, en descente, et je pense que ça leur permet aussi de travailler leur cardio et de profiter un peu d'autre chose que seulement être sur le carré. Et donc on profite de ça à fond, on essaie qu'ils aillent le plus souvent possible. Donc voilà, un jour carrière et le jour d'après peut-être aller en balade, en forêt pour qu'ils fassent autre chose et que leurs muscles travaillent autrement. Continuons un petit peu à parler du fonctionnement suisse qui est quand même particulier. Bon,
en France, on a une filière cheval qui est absolument énorme. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais par rapport même à un pays comme la Belgique ou la Suisse, la fédération est bien plus grosse. Euh, Comment ça se passe en Suisse? Est-ce que vous avez un suivi fédéral important par, euh, par discipline? Est-ce que vous avez des stages d'organiser? Comment ça se passe? Alors, on a la Fédération suisse des sports équestres qui s'occupe de tous les sports voilà, équestres en Suisse. Et pour ça, eux, ils gèrent tout ce qui est au niveau des inscriptions, manifestations. Ils gèrent tout ça et ils gèrent aussi le nombre de chevaux, etc. Après, voilà, c'est divisé en plusieurs parties avec les chefs d'équipe, les chefs de discipline. Et après, c'est sûr qu'on n'est pas autant de cavaliers en France ou comme d'autres pays. Mais après, je pense qu'on est tous très unis et on a un système qui fait que depuis le jeune âge, on est bien suivi. Si on est dans les cadres et si on a la possibilité de monter les étages, que ce soit pour les poneys, children, junior et jeunes cavaliers. Donc, on n'est pas lâché à la fin. On a vraiment un suivi depuis la base jusqu'au haut niveau. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent de manière très pratique pour entretenir leurs chevaux? Tu parlais tout à l'heure de faire du cardio, des montées, des descentes. Est-ce que toi, tu as un exercice favori pour entretenir ton cheval? Pour entretenir mon cheval, j'aime beaucoup que ce soit à la montée, au pas, au trot, ou bien même au galop sur des bons chemins. Après, il faut faire attention voilà, sur quel chemin on va, etc. Mais vraiment qu'il puisse profiter un peu et pas seulement rester sur la carrière et tourner en rond, qu'on puisse aussi travailler la même chose, que ce soit en forêt ou bien dans un champ même, si on a de la place. Bah, Léa aimerait une autre recommandation, mais cette fois d'une série Netflix. Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller? Oui, en France, on est déconfiné, mais on est quand même encore un peu tout chez soi. Est-ce que tu as des petites recommandations? La série Netflix que j'ai finie, c'est Lucifer. Je sais pas si vous connaissez. Donc, en tout cas, je vous la recommande. Bon, je regarde s'il y a d'autres questions. C'est vrai que c'est assez dingue de passer d'un Nelson Pessoa, comme on disait, 84 ans, à toi. Finalement, il n'y a que ce sport qui le permet. Te dire que tu peux concourir avec quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans de plus que toi, c'est forcément cela que tu vas regarder sur le paddock et te dire ok, je vais rester 3 heures assis au paddock et je vais regarder ce cavalier travailler. C'est eux les livres d'équitation vivants que tu admires pour apprendre. Oui, c'est sûr. Un souvenir qui m'est marqué, c'était il y a 3 ans ou 2 ans à Bâle. C'était une 1,50 m et j'ai fini entre Marcus Henning et Michael Whittaker. Et c'était vraiment un souvenir magique pour moi. J'ai regardé des années avec eux et de finir voilà, sur un podium entre les deux, c'était un moment inoubliable pour moi en tout cas. Et ça a lancé un peu le truc aussi. On parlait avec Gilles Bertrand de Balanda, Jean-Maurice Bonneau, on a eu quand même pas mal de poids lourds de l'équitation française. Tu m'entends toujours? Oui, Euh, oui, il nous disait qu'il y avait un peu les valeurs du cheval qui se perdaient dans le sens où les jeunes d'aujourd'hui, ils voient le présent et le futur, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé il y a quelques années. Est-ce que toi, quand même, ça te tient à cœur et tu t'es renseigné et c'est pour toi fondateur, les équipes suisses dans les années 80, 90, est-ce que l'histoire des sports équestres en Suisse, c'est quand même quelque chose qui t'amène à progresser et à te projeter vers le futur? eh ben, l'histoire du sport équestre en Suisse, on a de la chance de pouvoir continuer maintenant avec, par exemple, Thomas Fuchs, qui reste l'entraîneur de l'équipe suisse et qui, lui, je pense, apporte énormément à l'équipe. C'est un des meilleurs entraîneurs au monde. Et ça, on peut aussi profiter de son savoir et des personnes avant lui qui nous ont aussi aidés. Non, ces personnes-là, je dois dire qu'ils s'impliquent vraiment aussi pour la relève et on s'intéresse aussi, du coup, nous, jeunes, à ce qu'ils ont fait avant et on essaie de regarder leur parcours et un peu de ce qu'ils ont fait. Et c'est aussi impressionnant de voir ce qu'ils ont fait avant nous et on est là, ok, on peut vous écouter. On revient un petit peu sur ton piquet de cheval. Tu as accueilli dernièrement, selon Alan, Annaba et Babylone. Est-ce que tu as d'autres montures qui ont intégré ton piquet et comment tu vas faire quand les concours vont reprendre parce que finalement, là, tu peux te faire deux ou trois grands prix, deux ou trois piquets de chevaux par 5 étoiles assez facilement. Non, c'est sûr, j'ai de la chance, voilà, comme il l'a dit avec Babylone et Annaba qui ont rejoint mes écuries. Donc là, on travaille avec eux. C'est vrai que j'ai un peu moins d'expérience encore avec elles,
mais on essaye de les intégrer au mieux dans mon équipe et pour l'instant, on s'entend assez bien. On verra après sur les plus hauts concours, mais on va essayer de faire un plan pour arriver et rester au haut niveau avec ces cheveux-là et qu'on puisse continuer à tourner, que les bons chevaux puissent profiter des belles places et faire les beaux grands prix avec et espérer de grimper au niveau mondial. Et donc, pour ça, ça implique forcément le fait d'avoir des jeunes et de ne pas se retrouver sans rien. Est-ce que tu as deux, trois très bons jeunes, ou voire même un de chaque génération? Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares, ça? Oui, pendant ce confinement, on a beaucoup travaillé avec les jeunes chevaux. J'ai de très bons 7 et 8 ans qui viennent derrière, donc je suis très content. On a un bon feeling avec eux. Après, c'est sûr, la route est longue jusqu'à qu'ils puissent devenir des chevaux de tête, des cracks, mais je suis sûr qu'ils ont tout le potentiel. Après, il faut leur laisser le temps de grandir et travailler avec eux, et qu'ils prennent confiance et surtout de l'expérience pour après atteindre les gros parcours. Merci beaucoup, Brian. Merci à toi. Question qui revient tous les soirs pour conclure. Si tu devais choisir un cheval qui arrive là tout de suite dans tes écuries, même un cheval retraité ou autre, qui est-ce que tu rêverais de monter maintenant qu'on n'a plus la finale tournante au championnat du monde et qu'on peut plus essayer les chevaux des autres? Oh. Non, un cheval que j'aime beaucoup. Euh, Attendez, il faut que je réfléchisse là, pas que je dise de bêtises. Presque le même revient presque tous les soirs, Le même, hein. Ouais. euh, voilà, j'ai un blanc dans ma tête. Non, mais un cheval que Fit for Fun, je l'aime beaucoup. Si on D'accord. pouvait choisir, donc je l'accueillerais volontiers dans mes écuries. C'est très souvent Explosion qui revient, très très souvent. Aussi, ouais. Bon, Ouais, ça me dérangerait pas non plus. Bon, finalement, je te relance sur une question d'Alan. Ton frère monte un excellent fils d'Ixted. Pour lui qui est éloigné du haut niveau, est-ce facile de le faire progresser, ou est-ce que c'est dans un but de te le confier? Est-ce que c'est maintenant toi le, le, le manager de tout ça? Non, alors mon frère, il a aussi des jeunes chevaux qu'il prépare pour nous deux. Mais après, il a aussi ses chevaux à lui de tête, comme Eros qui a 9 ans cette année, avec qui il était septième des championnats du monde à Lanaken. Et donc, non, lui, c'est vraiment un but pour arriver au plus haut niveau avec. Après, on ne sait pas comment l'avenir est fait, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pour lui et c'est pour lui qui va continuer le sport. D'accord. Euh, Daniel te demande, on parlait un peu des jeunes, mais est-ce que tu t'intéresses à l'élevage? Est-ce que, comme d'autres cavaliers, tu auras peut-être à terme des poulinières et tu feras tes propres croisements avec tes chevaux de cœur? C'est quelque chose qui t'intéresse? Et alors, j'en ai déjà un poulain avec ma jument de cœur, avec laquelle j'ai gagné mon premier Grand Prix junior. Il a 4 ans maintenant, on vient de le débourrer. Mais c'est vraiment en Suisse, l'élevage, ça coûte très cher, donc c'était vraiment par passion et un coup de cœur par rapport à sa mère. Et je suis très content de l'avoir fait. J'espère que maintenant il va évoluer dans le bon sens et qu'on puisse avancer. Mais après, à long terme, c'est sûr que si on a plusieurs très bonnes juments de haut niveau, j'aimerais bien continuer avec elles. Mais il faut voir après les coûts et ce qui s'ensuit. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait avec celui-là. Question de Pauline, si demain, enfin si l'année prochaine tous les concours reprennent normalement, lequel tu rêves le plus de monter? Je pense que ce sera à nouveau avec la chapelle. Ah oui. Ouais. C'est c'est vrai que tout le monde nous en parle dans ces Jump Live, et Neko hier qu'il a gagné à deux reprises. Euh, Qu'est-ce que ça fait en fait ce concours? Qu'est-ce qu'il a en plus? Ce qu'il a, ouais, c'est un peu difficile de dire pour mon âge, mais je l'ai toujours regardé à la télé, il est mythique. Et c'est vrai que j'ai eu la chance l'année passée de pouvoir concourir. Et le sentiment qu'on a en rentrant en piste avec tous ces cavaliers, et ce beau public qu'il y a autour, ça fait vraiment un sentiment étrange et de se dire que tous ces grands cavaliers qui ont gagné le Grand Prix avant, et c'est une des places les plus belles et aussi les plus difficiles au monde. Et chaque cavalier a envie de gagner Aix-la-Chapelle un jour. Lorraine qui demande quelles sont les principales qualités selon toi. Bon, je refais référence à Neko qui nous disait hier, il y a 5 critères, tous à 20%, et il faut du talent, des moyens, de la dédication, de l'engagement, de la passion. Euh, Toi, est-ce qu'il y aurait un maître mot qui qualifierait finalement le bon cavalier?
Bon, cavalier, je dirais, c'est déjà qui prennent du temps, travail, talent et l'entourage qui compte beaucoup. Et bien sûr, le cheval qui, sans cheval, on reste un piéton. Pour toi, le cheval fait. Tu te considères quand même comme sportif de haut niveau. Oui, bien sûr. Le cheval, c'est un sportif aussi, mais pour toi, tu es un sportif de haut niveau et c'est vraiment un, un sport de couple. Ouais, pour moi, c'est un sport de couple. Pour moi, il n'y a pas, on rentre en piste et on dit le cheval, il fait tant et le cavalier, il fait tant. Je pense que quand on rentre en piste, le moment, c'est le cheval, il se donne à fond et le cavalier, il se donne à fond. Peu importe après ce qui se passe, mais c'est pas une question de pourcentage ou comme ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Après, le cavalier, il fait sa condition ensuite de son côté, le cheval aussi. Et on voit après, à plus haut niveau, il faut quand même compter sur plusieurs chevaux. Donc, les cavaliers sont tout autant importants que le cheval pour atteindre ce niveau-là. Eh ben, merci beaucoup, Brian. C'était chouette. Tu ne t'es pas déconcentré malgré tous tes amis qui ont Ouais, j'ai vu. essayé de te faire perdre ton sérieux. Non, c'était chouette. Ben, on te souhaite en tout cas de réussir l'année prochaine, en tout cas quand les concours reprendront. On espère peut-être pour le circuit indoor que tu apprécies. On suivra tout ça. Et puis, n'hésite pas à donner des nouvelles sur tes réseaux sociaux. Ça marche. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Brian. À Bonne bientôt. soirée. À bientôt.